Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nikki G. Jenkins, auteur de plusieurs romans édités aux éditions Livresque, Little Book et Rainbow. Je suis ici pour vous présenter et vous lire un extrait de mon dernier roman paru en auto-édition sur Amazon au mois de janvier 2019, mais avant de commencer, je voudrais remercier Élise d'avoir mis sur pied le projet Le Coin des auteurs et d'avoir permis à ces vidéos de voir le jour. Le roman dont je vais vous parler est un peu particulier puisqu'il s'agit en fait d'un roman en partie autobiographique qui traite du deuil de mon conjoint. C'est un roman pansement, comme je l'appelle. C'est un roman dans lequel j'ai extériorisé tous les sentiments que j'avais concernant ce deuil, concernant les étapes du deuil. Et j'y ai mêlé une romance, j'y ai mêlé des éléments inventés. Et voilà, pour essayer en fait d'aider les gens qui traversent une étape comme la mienne, de voir que en fait on peut s'en sortir et qu'il y a l'espoir. Donc voici la couverture de mon livre et je vais vous lire le résumé. En découvrant un tas de feuilles volantes dans le tiroir secret d'une ancienne coiffeuse qu'elle vient d'acquérir, Megan est intriguée par l'écriture ronde et soignée tracée au stylo noir, mais surtout par ce trésor inattendu dans lequel elle n'hésite pas à plonger tête baissée. Au fil des pages, elle se retrouve projetée aux côtés de Maya, une jeune femme brisée après la mort de son fiancé. Elle l'accompagne à travers les lignes dans son deuil, vivant avec elle sa descente aux enfers. Et si tout n'était pas aussi noir qu'il n'y paraît, et si la vie offrait une chance à Maya de remonter sur Terre. Il faut savoir que chaque chapitre de ce roman commence par une date et un extrait de journal, qui est en fait le journal de Maya, avant qu'on plonge réellement dans ses souvenirs à sa place. Donc, je vais vous lire en fait le chapitre qui concerne le 31 octobre 2017. Cher Joey, Halloween, l'une des journées les plus joyeuses de l'année. Les décorations pullulent dans les jardins des maisons et dans les vitrines des boutiques. Les enfants sont excités à l'idée de crier aux habitants « Trick or treat ». Une fête mythique, surprenante et complètement ensorcelante, merveilleusement macabre. Sauf qu'aujourd'hui, cela n'a plus le même sens. Je n'ai pas le cœur d'accrocher les squelettes sans toi, je n'ai pas envie de creuser des soutrouilles toute seule, je n'ai pas le courage de célébrer Jack-o'-lanterne sans mon diable préféré. Le cimetière surplombe la ville de Tombrook et a une vue lointaine sur la mer, un endroit parfait pour le repos éternel des défunts. Je devrais être à la maison, à ouvrir la porte aux enfants habillés d'une longue robe de sorcier ou de corne de démon. À la place, je préfère passer ma soirée avec un fantôme, son fantôme. D'après une légende, le voile entre les deux mondes est tellement délié à Halloween qu'il permet aux morts de rendre visite aux vivants. Je n'y crois pas, vraiment. Je sais qu'il est impossible pour lui de revenir, même si cela serait magnifique, que j'ai tort. Cette date a juste pris une nouvelle signification depuis son décès. Ce n'est plus une soirée de joie où l'on partage des bonbons à s'en faire déchirer le ventre devant des films d'horreur. C'est devenu un hommage, celui des mœurs. Le petit portail en fer forgé émet un grincement. Je zigzague entre les pierres tombales de manière maladroite. La nuit commence à tomber et une pluie fine ruisselle sur mes cheveux noirs. Les éclairs zèbrent dans le ciel et les grondements du tonnerre se rapprochent. Pourtant, je ne songe pas une seule seconde à me mettre à l'abri. Je m'assieds sur le sol mouillé devant la tombe portant le nom de Joey Doyer. Je t'ai posé fleurs à côté des autres. Je ne suis jamais venu ici, mais je ne suis pas étonné de voir que d'autres personnes l'ont fait. Au centre, j'installe la statuette représentant la Santa Muerte. D'après certains rites, elle a des pouvoirs de protection. Je retire le collier qui n'a pas quitté mon cou depuis des années et l'intègre à ceux qui entourent la couronne posée sur le crâne humain, le premier cadeau de mon fiancé. En sortant du cinéma de Quest, Joey et moi sommes en train de nous le donner. Et pas parce que nous sommes allés voir une comédie, il s'agit surtout d'un trait qu'on avait. Je suis désolé, s'excuse-t-il entre des éclats de rire. La bande-annonce était prometteuse, le film avait vraiment l'air sympa. Ce n'est pas grave, on est ensemble, c'est le plus important.
Joey se passe devant moi, attrape mon écharpe grise et l'enroule autour de mon cou avant de déposer un baiser sur mon nez gelé. Et si on allait te réchauffer autour d'un chocolat chaud avant que tu ne te transformes en reine des glaces? Il agrippe ma main et m'entraîne à sa suite jusqu'au Starbucks au coin de la rue. Il pousse la porte pour m'emmener à l'intérieur, mais je le retiens en arrière. Maya, tout va bien? Interroge-t-il soudainement inquiet. Ne t'en fais pas, c'est juste que mon père avait l'habitude de m'offrir des bijoux fantaisie venant de machines comme celle-ci. Je secoue la tête pour chasser mes souvenirs de mon esprit et sourire à mon petit ami. Sous mon regard étonné, il fouille dans sa poche et en extrait une pièce avant de l'insérer dans la machine et de tourner la manivelle. Il récupère la boule, l'ouvre et en sort un collier de couleur argentée. Il retire mon écharpe et glisse le bijou autour de mon cou. Il ferme la tâche et s'éloigne de moi. Je l'en empêche en l'empoignant par le col de son manteau et pose mes lèvres sur les siennes. Un bruit me fait sursauter. Je saute sur mes pieds et regarde autour de moi. Sans lumière, je tente de percer la nuit et aperçois une silhouette qui se traîne dans les allées. Je reste debout, trempé jusqu'aux os. Je risque de finir au lit avec un rhume carabiné, mais je n'ai pas encore envie de quitter Joey. Tu ne devrais pas être là. Une main se pose sur mon épaule, je ne bouge pas. J'ai reconnu la voix et l'odeur de Matt. Tu ne devrais pas être là, répète-t-il en pensant certainement que le bruit du vent a couvert ses paroles la première fois. Je ne dis rien et contente de fixer l'horizon. Maya, souffle mon ami. Je voulais être proche de lui ce soir. Et de là-haut, ton geste doit lui faire plaisir. Sauf qu'il sait que tu détestes cet endroit. Joey n'aurait pas envie de te voir ici. Je ne veux pas rentrer, chuchotai-je. N'être accueilli que par le silence, et n'avoir personne sur qui m'appuyer. Matt me tourne vers lui et m'oblige à le regarder. Tu n'as pas à être seul. Keshi et Damien sont là, et je suis là. Son pouce se pose délicatement en dessous de mon œil et récupère une larme qui s'en échappe. Tu as le droit de nous demander de l'aide, Maya. Alors je t'en supplie, aide-moi. Ses bras se renferment sur moi alors que mes larmes redoublent. Les coups de tonnerre font écho au battement de mon cœur. Sous la pluie qui s'amplifie, je m'accroche à Matt comme à une bouée de sauvetage dans les flots d'une mer agitée. Cher Joey, cette année je n'ai pas visionné de film d'horreur. Je n'ai pas accueilli les enfants à la porte de la maison. Cette année, les bonbons avaient le goût de la cendre et les citrouilles sont restées intactes au fond du jardin. Cette année, je n'ai pas respecté le programme, j'ai changé nos habitudes. Cette année, Halloween ne m'a apporté aucune joie. Cette année, tu n'étais pas avec moi. Voilà pour l'extrait. J'espère que vous aurez aimé et qu'il vous tentera de lire le reste de l'histoire de Maya, Joey, Matt et tous les autres. Si vous voulez me joindre pour des questions, pour des informations ou autres, sachez que j'ai un compte Facebook, Nikki Jenkins Auteur, ainsi qu'un compte Instagram au même nom. Je vais donc maintenant vous laisser et je vous dis à une prochaine pour un autre extrait.